le grand entretien. Il est 8h18. On est déçus, il faut qu'on vous le dise, André Hubert-Roussel, président d'exécutif d'Ariane Group. Avec Laure, on est déçus parce qu'on a appris un nouveau report du lancement d'Ariane 6. On aime beaucoup les fusées ici, vous savez. Fin 2023, ça fait 3 ans de retard si on met bout à bout tous les reports. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on commence à être inquiet sur Ariane Group? Alors déjà, peut-être rappeler qu'est-ce que c'est qu'Ariane 6. Ariane 6, c'est la clé de l'accès à l'espace pour les Européens, pour pouvoir envoyer les satellites qui sont tous les jours au cœur de la vie de nos concitoyens, que ce soit pour les télécommunications, la météorologie, la science, avec l'exploration de l'univers, mais aussi la sécurité et la défense. Autant dire la souveraineté. Voilà, la souveraineté. Eh oui. Et malheureusement, c'est vrai que la crise du Covid et puis maintenant la guerre en Ukraine nous font prendre conscience de nos dépendances et de façon extrêmement malheureuse. Et c'est bien la preuve, et ça c'est un aspect d'optimisme, que la souveraineté, évidemment, c'est pas quelque chose qui se consomme, c'est quelque chose qui se construit d'abord par une volonté politique et ensuite par des financements, des investissements importants. Alors néanmoins, malgré tout ça, je suis confiant et je vais vous expliquer pourquoi. C'est-à-dire que le calendrier de fin 2023 sera tenu. Cette fois-ci. C'est ça, non mais c'est la question. Je suis effectivement confiant qu'il sera tenu et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, ça va même au-delà de ce calendrier. C'est d'abord, on a un carnet de commandes qui est bien rempli. 29 lancements d'Ariane 6 ont déjà été commandés avant ce premier lancement. Enfin, encore faut-il pour les lancer. Oui, mais ça veut les dire... clients qui attendent Amazon, Jeff Bezos, il n'est pas content. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi vous dites, vous lui avez parlé. On est en contact avec lui tous les jours. C'est compromis une partie de ces satellites qui vont être lancés avec du retard. Bon, enfin, toujours. Non, ils ne seront pas lancés avec du retard. On est totalement transparent avec lui sur la façon dont, et ses équipes, dans la façon dont progresse le développement. Et évidemment, nous organiserons et nous tiendrons nos engagements. D'accord. Bon, néanmoins, c'est la preuve que c'est le bon lanceur. Et c'est le lanceur dont nous avons besoin. Donc ça, c'est quand même un élément important. Rappelez-vous, il y a quelques années, on disait qu'Ariane 6, c'était pas le bon lanceur, c'était en retard, c'était trop gros, trop petit, je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'on a passé cet été des milestones, des points clés en fait de progrès dans le programme qui sont extrêmement importants. Alors, à commencer d'abord par l'allumage du moteur Vinci sur son étage, sur le banc de test du DLR en Allemagne, ce qui s'est parfaitement passé. On a eu quelques aléas, y compris météorologiques, malheureusement, pour arriver à ce point, mais le moteur a marché, a fonctionné pendant 45 secondes, et c'est c'est l'étage complet. Et cet étage, c'est ce qui fait que Ariane 6 sera capable de réaliser toutes les missions dont on a besoin. Et c'est ça qui a attiré tous ces clients pour venir sur Ariane 6. Les tests combinés, se sont réalisés sur l'aspect, donc c'est la rencontre du lanceur avec son pas de tir à Kourou. Tout l'aspect mécanique a été réalisé. Vous avez montré des images sur la fusée complète. En début d'été, on a assemblé ce qu'on appelle le corps central. Et puis, il y a quelques jours, apporté ce qu'on appelle la partie haute. Donc, c'est là où sont logés les passagers, les satellites que l'on va envoyer. Qu'est-ce qui s'est quand même passé, André Hubert-Roussel, pour tout ce que vous dites, c'est super, mais ça a été beaucoup plus lent que prévu. Pourquoi est-ce qu'on a 3 ans de retard au final? Alors, déjà, il y a eu un certain nombre d'événements non prévus, donc le Covid déjà pour commencer, qui a perturbé évidemment la capacité de travail de nos équipes, la capacité de se déplacer, la capacité de travailler ensemble, et également toute la supply chain européenne. Ariane, c'est un projet européen. C'est un projet avec 600 fournisseurs répartis dans 13 pays en Europe. Est-ce que c'est pas le problème? C'est-à-dire que contrairement aux Américains où c'est intégré, il y a un constructeur, il y en a plusieurs d'ailleurs, il y a Lockheed, il y a Boeing et il y a maintenant... C'est une force. Voilà. C'est une force pour eux quand même. Et maintenant, il y a évidemment Elon Musk. C'est une force pour nous. Ah bon, vous croyez? C'est une force pour nous parce que c'est ces grands projets comme Ariane qui mobilisent nos talents, qui nous permettent de les retenir. C'est pas facile de faire un nouveau système de lancement. C'est un système complexe. Il faut c'est rocket science, comme on appelle ça, voilà. Il faut qu'on mobilise vraiment les meilleurs ingénieurs en Europe. Et c'est ces grands projets, au travers de toute l'Europe, qui nous permettent de garder chez nous ces talents qui construisent l'avenir de l'espace. Quelles sont les prochaines étapes? Quand on n'est pas spécialiste et qu'on la voit avec les images que vous avez diffusées, on se dit elle est montée, elle est prête à partir. Qu'est-ce qui reste à faire?
Alors on est mobilisé avec l'ESA et avec le CNES qui fait le PATIR. Les dernières étapes, ce sont vraiment des étapes de validation du système. Donc le système, c'est non seulement le lanceur que Ariane Group fait avec ses partenaires industriels, et c'est le PATIR que le CNES fait avec ses partenaires industriels. Et c'est la première fois qu'on va connecter tout ça. Donc ce qui reste à faire là maintenant, c'est de finir les tests de l'étage supérieur. Maintenant qu'on sait mettre en route les moteurs, on va tester tout un tas de configurations, tout un tas de domaines de vol. On va faire la même chose à Kourou, après avoir connecté la partie électrique et la partie d'alimentation en fait du lanceur. Et ce qu'on veut faire là, c'est pas se préparer juste pour la première mission. Ce qu'on veut faire, parce qu'on va pas revenir faire des essais, on va faire des essais là pendant quelques mois pour faire toutes les missions que Ariane 6 fera pendant sa durée de vie. Et pendant combien de mois on risque de ne pas avoir de lanceur européen pour mettre en orbite géostationnaire des satellites? Alors, on a des lanceurs européens. On a un lanceur d'Ariane 5 qui va s'arrêter. On a Ariane 5, effectivement, qui va faire un certain nombre de missions qui sont déjà prévues jusqu'au début d'année prochaine. Donc, c'est 2023 où on aura une sorte de trou. On a Vega qui permet de réaliser... les mêmes satellites, c'est pas pour les aussi. C'est des satellites un peu plus petits, effectivement, mais il y a un certain nombre de satellites qui vont être lancés. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, je vous l'accorde, c'est il y avait 5 satellites qui devaient partir sur Soyouz. Ariane 6 est bien prévu pour remplacer Soyouz dans sa version Ariane 62. Et effectivement, nous travaillons actuellement avec ses clients pour les lancer au plus tôt. Alors, il n'y a pas que la disponibilité du lanceur. Alors, je peux vous dire, c'est que les lanceurs, ils sont en train d'être fabriqués. Le premier modèle, il est en train d'être fabriqué dans nos usines, mais on est déjà en train d'intégrer le deuxième, le troisième. Et si vous regardez dans la chaîne industrielle en Europe, on est en train de fabriquer des morceaux déjà de la 7e fusée ou de la 8e fusée. Et rattraper le retard peut-être après ? On aura en tous les cas une accélération et on va prendre en compte en fait tous les besoins de nos clients, besoin également de disponibilité des satellites et puis évidemment le besoin opérationnel. C'est la faute à qui si on a arrêté trop tôt Ariane 5 ? Ça me fait penser un peu à EDF. On ferme Fessenheim alors qu'on a besoin d'électricité, qu'on a besoin de nucléaire, et on relance des EPR ensuite. Pourquoi va arrêter si tôt Ariane 5 ? Ça faisait le job, Ariane 5. C'est le plus beau, le plus fiable lanceur du monde, je pense. On est d'accord qu'Ariane 5 fait le job, et d'ailleurs Ariane 5 va être remplacée. Là, les missions dont on parle, c'est des missions qui n'étaient pas réalisées par Ariane 5, qui étaient réalisées par Soyouz. Et le choix d'investir dans Ariane 6, ça a bien été d'investir sur Ariane 62 pour pouvoir donner une autonomie et arrêter cette dépendance. Alors, c'était pas la guerre en Ukraine à l'époque, c'était l'invasion de la Crimée. Donc voilà, il y a eu cette prise de conscience qui est déjà là. Et c'est pour ça que Ariane 6 va nous permettre de développer évidemment tous les besoins pour l'Europe. Et je suis absolument confiant qu'on va y arriver. On voit à quel point les projets dans l'espace sont liés à des problématiques très terre à terre, nos problèmes énergétiques, nos problèmes politiques, nos problèmes de Covid. La sobriété énergétique et les questions de paiement de factures touche toutes les entreprises. Est-ce que vous aussi, là, vous êtes confrontés pour les prochaines productions ? Vous dites qu'il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment dans les hangars. Ça coûte beaucoup plus cher de fabriquer les futures fusées ? Alors, on est touché comme tout le monde et comme toute la supply chain et comme toute l'industrie par l'inflation, bien sûr. Ce que je peux vous rassurer, c'est qu'il y a des impacts évidemment aussi sur la supply chain, mais on a sécurisé les approvisionnements pour les années qui viennent de façon à pouvoir avoir de l'avance. Évidemment, l'impact, il est plutôt sur les prix. On est en train de chercher des solutions avec nos clients, avec nos fournisseurs. Est-ce que ça veut dire par exemple que Jeff Bezos, vous lui refacturez plus cher là ou pas ? Aujourd'hui, nous avons un contrat avec Monsieur Bezos. Je ne vais pas dévoiler les vous allez renégocier. On ne le fait jamais, mais évidemment, si ça devenait difficile et insupportable pour l'industrie, mais comme pour lui, on va évidemment trouver des solutions et discuter pour trouver des solutions. On va pas être que on va pas uniquement vous faire des reproches. On va quand même saluer le lancement de James Webb parfait avec Ariane 5, qui a permis de gagner 10 ans de vie pour ce télescope géant. Je pense que les Américains sont très contents du boulot que vous avez fait pour eux. Oui, et d'ailleurs l'administrateur de la NASA est venu remercier en fait les employés d'Ariane Group et d'Ariane Espace au Muro cet été. Il a fait le déplacement exprès avec 2 de ses adjoints pour venir exprimer sa satisfaction. Il y a de quoi. Voilà. Bon. Et donc voilà, vous le dites, Ariane 5 est vraiment rentré dans l'histoire. C'est pas la seule mission emblématique. Il y en a d'ailleurs encore une à venir. Et je suis absolument persuadé qu'Ariane 6 sera le même type de succès grâce
grâce à cette force de l'Europe et de tous nos ingénieurs, de tous nos talents que je veux saluer ici. Une dernière question, est-ce qu'Ariane 6 enverra des femmes et des hommes dans l'espace? Est-ce qu'on aura la capacité à se projeter avec ce lanceur? Alors nous travaillons sur le futur, pas seulement pour les vols habités, évidemment sur le futur du transport spatial qui va vivre une révolution dans les années qui viennent et vraisemblablement très similaire à celle qu'on a connue dans le domaine de l'aéronautique il y a plusieurs dizaines d'années. C'est la réutilisation. On a des projets autour de la réutilisation avec le moteur Prometheus, le Thémis, Maya. Je viendrai potentiellement vous en reparler d'ici quelques semaines. Et puis on a dévoilé lors du congrès astronautique international un concept, SUSI, qui est un étage supérieur, lui, réutilisable. Donc un véhicule qui va pouvoir faire en fait de nouveaux types de missions, non seulement aller vers un point dans l'espace, mais également s'y déplacer et revenir sur Terre. Avec des femmes et des hommes. Ça pourra. D'abord, évidemment, ça pourra faire du cargo, du transport de débris, par exemple, pour aller nettoyer les orbites. Mais ça pourra aussi, potentiellement, transporter des êtres humains, si évidemment la volonté politique, encore une fois, est exprimée. Merci beaucoup André Hubert Roussel d'avoir été avec nous, président exécutif d'Ariane Group.